J'aimerais souhaiter la bienvenue au conseil conseillère. Parmi nous aujourd'hui, mon nom est Steve Garé, je représente Equisoft, le fabricant du logiciel Élément Patrimoine, un logiciel conçu pour vous aider à augmenter votre bloc d'affaires. Dans les prochaines minutes, j'aimerais discuter des raisons pour lesquelles ce serait intéressant pour vous de considérer ce logiciel dans votre pratique. Donc, on va énumérer les avantages d'Élément Patrimoine. Nous allons faire un survol rapide des modules d'Élément Patrimoine et nous allons conclure. Parlons des avantages. Élément Patrimoine vous permet de rapidement produire des analyses de répartition d'actifs et de planification financière. Il vous permet de passer plus de temps avec vos clients et moins de temps à faire de l'administration. Et il vous permet d'améliorer vos pratiques professionnelles en encadrant vos activités de consultation client. Passons au survol des modules d'Élément Patrimoine. Alors, quand vous êtes à l'intérieur du logiciel, vous avez plusieurs sections. La première section, c'est le renseignement du client. Le deuxième, c'est la section planification financière, dans laquelle on a plusieurs calculateurs. Ensuite, nous avons planification en assurance et on a le joyau de la couronne qui s'appelle l'analyse assistée des actifs. Alors, commençons avec la section renseignement du client, étant donné qu'on est déjà dedans. Vous voyez, il y a plusieurs onglets. Le premier, c'est l'onglet client, où tous les renseignements au niveau des données démographiques sont rassemblés. Deuxième, c'est le bilan, où vous pouvez faire une analyse rapide des actifs passifs et valeurs nettes de votre client. Les détails sont toujours en bas de la page. Le flux monétaire, c'est le même principe. Vous pouvez faire une analyse rapide du client par rapport à ses revenus, dépenses, impôts et flux monétaires nets. Et quatrième onglet, vous pouvez toujours accéder à n'importe quelle session sur laquelle vous avez travaillé dans le passé. La section planification financière, il y a le premier calculateur qui s'appelle retraite. C'est un calculateur simple qui projette les résultats d'un pourcentage voulu du revenu actuel annuel du client et de déterminer si le client va pouvoir vivre à la retraite par rapport à ce pourcentage du revenu actuel annuel. En tenant compte des placements actuels, où on peut voir tous les comptes qui sont inclus dans cette projection, qu'on va voir dans quelques instants. Il suffit de cocher et décocher les comptes qu'on veut inclure. Finalement, le résultat nous montre s'il est en bonne voie d'atteindre son objectif. Et dans le cas négatif, vous pouvez toujours optimiser le scénario alternatif. Et les détails sont toujours disponibles en bas de la page. Vous voyez le détail du plan actuel et les détails du scénario alternatif. Ainsi que vous pouvez montrer la projection du flux monétaire à la retraite ou retourner à la projection des placements de retraite. Deuxième calculateur, éducation. Il prend en considération les subventions gouvernementaux à l'appui des investissements de la part du client, ainsi que prend en considération les placements actuels. Normalement, c'est un REE. Et pour déterminer si le petit va pouvoir aller à l'université ou aux études supérieures, on regarde l'onglet des résultats. Et c'est le même principe. S'il n'est pas en bonne voie d'atteindre l'objectif, c'est-à-dire le client, vous pouvez toujours optimiser le scénario alternatif et vous avez les détails du plan actuel, détails du scénario alternatif en bas de la page. Tout comme avant, vous pouvez faire une projection des épargnes études ou revenir aux investissements. Donc, vous avez toujours une fenêtre disponible pour vous dans le calculateur de retraite simple et dans le calculateur d'éducation. En termes de planification à l'assurance, nous avons un calculateur d'analyse des besoins d'assurance qui est basé sur le concept du remplacement de revenus et se veut déterminer le montant d'assurance vie nécessaire
pour remplacer la famille dans la situation dans laquelle ils étaient avant le décès et en tenant compte qu'ils sont déjà en bonne voie d'atteindre leur objectif de retraite. Donc, on rentre les informations dans l'onglet hypothèse et on vérifie les résultats. On voit que ce client a besoin de au moins presque 700 000 $ pour compenser la famille s'il y a un décès pour le client qui est mentionné dans cette fenêtre. Finalement, on a le joyau de la couronne, l'analyse assistée des actifs. On peut voir la situation actuelle, c'est-à-dire toutes les comptes qui sont considérés dans cette analyse. On voit ici afficher tous les comptes, les détails sont en bas de la page, ainsi que la répartition des actifs dans le milieu. Et dans l'onglet objectifs juste à côté, c'est là où vous assignez les comptes à leur objectif respectifs. Vous pouvez créer des nouveaux objectifs et ici vous pouvez assigner les comptes aux objectifs. Alors on va travailler sur l'objectif retraite. Vous voyez qu'il y a encore 3 étapes à suivre. C'est pas nécessaire de les suivre d'une manière séquentielle. Vous pouvez choisir l'étape dans laquelle vous voulez travailler. Donc, profil de l'investisseur va confirmer le profil de l'investisseur. Vous avez 5 questions. Ils sont tous très faciles à répondre parce qu'ils suscitent une réponse de oui ou de non. Et s'achemine vers un portefeuille de référence qu'on peut voir quand on clique dans la boîte. Il va vous montrer la cible et récapituler le profil qui est agressif dans ce cas-ci. Et donc, ce profil va être utilisé dorénavant pour cette analyse. Vous avez aussi un menu à l'horizontale. On peut éduquer le client par rapport au risque ajusté ou plutôt le rendement ajusté pour le risque et utiliser cette frontière efficiente. Et vous voyez les ventilations par classe d'actifs en bas de la page. Si vous voulez déroger de la cible, vous pouvez le faire en cochant dans la boîte personnalisée. Et vous avez des analytiques à l'appui. Remarquez bien que jusqu'ici, dans l'analyse, le logiciel utilise les statistiques relatives aux classes d'actifs qui sont représentées par des indices sous-jacentes. Alors, on ne considère pas encore les composants du portefeuille que vous allez proposer à l'étape numéro 3. Allons à l'étape numéro 3 parce que c'est ici qu'on va donc choisir le portefeuille qu'on va recommander, dans laquelle on va rééquilibrer le portefeuille actuel. Alors, je vois que parce que ce client a un profil agressif, on a déjà automatiquement tous les portefeuilles disponibles et c'est cette section qui est ouverte pour nous. Alors, je peux remarquer et masquer les détails pour chaque portefeuille. On va utiliser le portefeuille modèle agressif. Je vais appliquer la solution, donc tous les comptes que je choisis à faire rééquilibrer. Et on va vérifier l'onglet personnaliser le portefeuille qui va nous montrer à quel point le rééquilibrage est parfait. On voit ici que l'écart est 0. Et donc, on voit les détails en bas de la page. Si jamais on veut ajouter un autre fonds, à plusieurs places dans le logiciel, vous pouvez accéder à un engin de recherche. Vous n'avez qu'à entrer le code et vous allez avoir une liste des investissements qui sont disponibles et vous choisissez parmi la liste pour les ajouter. Et si vous voulez éliminer, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton supprimer. On va afficher encore une fois tous les comptes et donc le résultat de tous les comptes va s'afficher en bas de la page, tous les détails relatifs. Troisième onglet, plan d'action, tous les achats et les ventes nécessaires pour rééquilibrer ce portefeuille pour tous les comptes en considération.
Et finalement, étape 4, on va réviser le portefeuille et on peut le faire à deux niveaux, statistiques de portefeuille, donc c'est-à-dire au niveau du portefeuille, tout comme on peut les faire au niveau des positions. Et vous en avez énormément. Vous pouvez choisir de n'importe quelle de ces statistiques. La section rapport, c'est là où on choisit quelle section inclure dans notre rapport d'investissement. Il suffit simplement de cocher ou décocher les sections que vous voulez inclure ou ne pas inclure, et vous créez le PDF en sélectionnant votre bouton Créer PDF. À l'intérieur de quelques secondes, le rapport va se générer, dépendant de combien d'investissements vous avez. Ça peut prendre 60 à 90 secondes. Et le rapport se génère. Alors, vous voyez, vous avez vos coordonnées qui sont incluses avec votre photo. Si vous désirez de l'inclure, vous pouvez inclure une introduction courte. La table des matières va refléter les sections que vous vouliez faire imprimer. Et alors là, tous les éléments y sont. Tout est récapitulé. C'est un rapport joli, complet, compréhensif. Il est facile à expliquer et facile à comprendre. Vous avez tous les analytiques, même les fiches d'information sur chaque investissement. Et en fin de ligne, vous avez les actions à suivre pour rééquilibrer le portefeuille qui sont récapitulées dans la section plan d'action pour chaque compte. Et vous avez aussi les éléments d'une énoncé de politique de placement, c'est-à-dire les rôles et les responsabilités de l'investisseur et du représentant, ainsi une place pour afficher les signatures du client et du conseiller. Alors passons maintenant à la conclusion. Pourquoi l'élément patrimoine est la solution idéale pour votre cabinet? Eh bien, on l'a vu, c'est une méthode simple de faire une analyse complète rapidement et de façon efficace. Et remarquez que l'information que vous avez rentrée est partagée parmi les modules automatiquement. C'est une trousse d'outils web complète, personnalisable et entièrement intégrée, conçue pour gérer tous les éléments du patrimoine. Élément patrimoine est les meilleures propositions personnalisables de l'industrie conçues pour entamer des activités rentables. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir d'être parmi vous et merci pour votre attention. Encore une fois, mon nom est Steve Garret, je suis le directeur de compte chez Equisoft et je vous souhaite une très agréable journée.